Salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La Juventus Turin a été sacrée hier lors du championnat italien, la dernière journée. L'occasion pour moi de faire un petit tour de ce qui s'est passé dans les grands championnats européens. Donc pendant toute la semaine, on va voir ce qui s'est passé dans ces championnats et on commence tout de suite par l'Allemagne et la Bundesliga. C'est parti. Le championnat allemand a donc été le premier à rendre son verdict et c'est le Bayern Munich qui a remporté son 8e titre d'affilée. À la fin, c'est toujours le Bayern qui gagne en Allemagne, mais on pouvait se demander quand même en début 2020 ce qui allait se produire. Parce que le Bayern, avant les 10 premières journées, était 4ème avec 4 points de retard sur le Borussia Mönchengladbach et l'entraîneur, Niko Kovac, a été évincé. Et c'est donc celui que personne n'attendait, Hans-Dieter Flick, c'était l'adjoint de Niko Kovac, et bien il va prendre les rênes et donner un élan superbe au club. Comme vous voyez, ici 24 matchs, 21 victoires, 1 nul, 2 défaites, avec pas moins de 75 buts marqués, contre 16 buts seulement encaissés. En 24 matchs, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, si bien que Hansi Flick a été prolongé jusqu'en 2022. Ainsi, le club bavarois affrontera Chelsea, ce sera ce samedi à 20h45 pour les 8e de finale retour, avec un 3-0 à l'extérieur à l'aller. On voit très mal les Bavarois être éliminés à ce stade de la partie. Ils affronteront soit le FC Barcelone, soit Naples en quart de finale, et ce sera peut-être une autre partie de plaisir. En plus du championnat, le Bayern Munich a également remporté la Coupe d'Allemagne en battant le Bayer Leverkusen en finale 4-2, mais cependant ils n'ont pas fait le carton plein. Et oui, on se retrouve le 3 août 2019, ça fait un an tout pile, et ils ont été battus par le Borussia Dortmund lors de la Super Coupe d'Allemagne 2-0. Mais la vraie plus-value de Flick, elle est là, dans cette équipe type du Bayern 2019-2020. On voit bien, il y a des cadres comme Manuel Neuer ou encore Jérôme Boateng, des anciens cadres de 2014 qui ont retrouvé un peu leur niveau d'antan. On voit aussi David Alaba qui était arrière-gauche de formation, l'international autrichien, qui a été replacé en défense centrale par Niko Kovac à l'époque, mais Hansi Flick l'a vraiment poussé à vraiment devenir le patron de cette défense. Et puis que dire des arrière-latéraux, Alphonso Davies, le Canadien, et Benjamin Pavard, le champion du monde 2018, qui ont fait une saison remarquable, surtout la révélation Alphonso Davies qui était attaquant à la base de l'année dernière. Le milieu de terrain, on le voit, Leon Goretzka, Thiago Alcantara, c'est peut-être le seul point d'interrogation qu'il y a autour de cette équipe. Thiago Alcantara ne sera plus là l'année prochaine, il partira certainement, donc on verra où est-ce qu'il va atterrir. Leon Goretzka a fait une deuxième partie de saison très convaincante, la première partie de saison a été beaucoup plus mitigée. Mais il est là surtout la petite pépite, Joshua Kimmich, 25 ans seulement à l'international allemand, qui est arrière droit de formation et qui est passé au milieu de terrain. Joshua Kimmich, c'est vraiment l'un des piliers de cette équipe et il devient de plus en plus match après match vraiment le taulier de cette équipe du Bayern Munich. Sur les côtés, Serge Gnabry, Kingsley Coman, les deux ailiers ont été bons, même s'ils ont été parfois inconstants. On le connaît, Kingsley Coman, il a souvent des blessures. Serge Gnabry de son côté, c'est plus une inconstance où on ne le voit quasiment pas lors d'un match. Ça peut arriver, mais malgré tout, ils ont un apport offensif considérable. Et puis, je voulais revenir sur ces deux joueurs, Thomas Müller et Robert Lewandowski, deux joueurs qui ont vraiment impacté cette équipe du Bayern, comme on va pouvoir le constater tout de suite. Le voici, Thomas Müller, 33 matchs, 8 buts, 21 passes décisives. Le milieu du Bayern a été exceptionnel, alors on sait, c'est pas toujours le plus beau à voir, mais c'est d'une efficacité monstrueuse. Et cette année, il a battu le record détenu par Kevin De Bruyne, c'était à l'époque à Wolfsburg, lors de la saison 2014-2015. Après, on retrouve Jadon Sancho, le joueur du Borussia Dortmund, l'anglais, 16 passes en 32 matchs. On va le revoir dans le classement des buteurs tout à l'heure. Et on retrouve à la 3ème position Christopher Nkunku, le jeune français, a délivré 13 passes décisives en 32 matchs, qui est assez impressionnant avec le Rasenballsport Leipzig, mais ça on va en parler un tout petit peu après. Mais il est là, Robert Lewandowski, 31 matchs, 34 buts, 4 passes décisives. Ce n'était pas arrivé, pour vous donner un ordre d'idée, depuis Gerd Müller dans les années 1970. Robert Lewandowski, c'est peut-être un des plus malchanceux à ce que le Ballon d'Or 2020 soit retiré pour des raisons évidemment de coronavirus. Derrière lui, il n'est pas si loin, Timo Werner, 28 buts en 34 matchs, l'attaquant du Rasenballsport Leipzig a fait une saison remarquable. Malgré ça, il quittera Leipzig à la fin de la saison et il rejoindra le club de Chelsea en Angleterre. Et en 3ème position, on le retrouve, l'international anglais Jadon Sancho avec 17 buts en 32 matchs. C'est un très très beau ratio pour l'anglais qui va encore monter en puissance au fil des années. On le retrouvera peut-être en Angleterre l'année prochaine, mais s'il reste à Dortmund, en tout cas, ce sera une très bonne opération pour le football allemand. Il faut aussi savoir que Robert Lewandowski, il a marqué contre 16 des 17 équipes qu'il a pu affronter. Il n'y a que Gladbach qui a pu éviter les foudres de l'international polonais. On pourra aussi mentionner les noms de Wouter Weghorst avec Wolfsburg qui a marqué 16 buts, ou encore Ruben Hennings avec Düsseldorf qui a marqué 15 buts lui aussi. Ruben Hennings, il va falloir le suivre parce que l'attaquant du Fortuna Düsseldorf descend en 2ème division et sera une très bonne pioche à suivre pour le mercato 2020-2021. Et on le voit bien, au classement, le Bayern a 13 points d'avance sur son rival, le Borussia Dortmund. Alors on va un peu expliquer les catégories que j'ai choisies. Donc on a les buts
marqués, les buts encaissés, les clean sheets. Bon, vous me pardonnerez, il y a une petite faute d'orthographe, c'est C-L-E-A-N, pas C-L-2-E-N, excusez-moi. Les pénaltys obtenus et les pénaltys concédés, parce que c'est une donnée qui va être très importante pour les autres championnats, je vous en dis pas plus, mais les jours prochains vous verrez qu'il y a de sacrés résultats à voir. La différence de but et bien sûr le nombre de points qui étaient marqués. Donc on voit bien que le Bayern a 82 points, Dortmund 69, Leipzig 66 et Gladbach 65. Leipzig et Gladbach qu'on retrouvera aussi en Ligue des Champions, notamment grâce à leurs Français. Il faut savoir que le Bayer Leverkusen était devant le Borussia Mönchengladbach à la 33e journée seulement. Ils ont perdu, ce qui leur a fait perdre 3 points et donc finalement passer à la 5e place. Le classement pour la Ligue des Champions qui s'est vraiment joué jusqu'à la toute fin. Et finalement Gladbach qui va en Ligue des Champions, Leverkusen ira en Ligue Europa. Donc le Bayer Leverkusen, on l'a vu, va en Ligue Europa. Hoffenheim également ira en Ligue Europa malgré une différence de but de plus 0. Oui, 53 buts encaissés, c'est quand même beaucoup pour une équipe qui va aller en Ligue Europa. Hoffenheim qui a fait une saison plutôt moyenne, on va pas se mentir. Wolfsburg qui était aussi devant Hoffenheim avant la dernière journée mais qui a perdu face au Bayern Munich ira en tour préliminaire de Ligue Europa. Donc pour ça il faudra passer plusieurs échelons avant d'accéder à la Ligue Europa. Et puis on voit bien Fribourg et l'Eintracht Francfort qui eux ne participeront à aucune compétition européenne, mais qui ont quand même fait une saison plutôt correcte, surtout Fribourg par exemple, qui a quand même 48 buts pour, 47 buts encaissés, et Eintracht par contre qu'on attendait bien plus au-dessus, et qui nous a beaucoup déçus. Et enfin pour la relégation, eh bien on voit Cologne, qui venait tout juste d'être promu, qui a réussi une saison plutôt correcte, qui a été pendant longtemps dans la première partie de tableau, qui finalement terminera 14e, Augsbourg qui s'est sauvé de très peu, on voit bien 36 points marqués pour Cologne, 36 points marqués pour Augsbourg également. Et puis ça s'est vraiment joué entre la 16e et la 17e place. Le Werder Bremen et le Fortuna Düsseldorf. Düsseldorf qui va donc être relégué en deuxième division allemande. Et enfin Paderborn, 18e, qui était promu, qui va redescendre, qui fait souvent l'ascenseur, on connaît bien ça, avec seulement 20 points, 10 points derrière Düsseldorf. Ça s'est pas bien passé pour les joueurs de Paderborn, mais pourtant une équipe qui est homogène, qui sait jouer avec ses forces et qui fait vraiment du très bon travail. À voir maintenant en deuxième division ce que ça va donner, mais en tout cas je pense qu'ils pourront remonter en première division sans trop de soucis. Mais où je voulais m'attarder, c'est sur le Werder Bremen, puisqu'on le voit, ils sont en vert. Il faut savoir qu'en Bundesliga, contrairement aux autres championnats, il n'y a que 18 clubs au lieu de 20 clubs pour les autres. Et donc les deux derniers, alors que ce sont les trois derniers pour les autres championnats qui sont relégués, là il n'y en a que deux, et le troisième va en barrage. Le Werder Bremen, du coup, qui finit 16e, donc avant-dernier, affronte le 3e de 2e division allemande. C'est le FC Heidenheim qui a fini 3e de 2e division allemande et qui donc du coup s'affrontait en barrage aller-retour pour savoir qui allait se maintenir ou monter en première division. Et donc le voilà, le barrage, on voit bien, Davy Klaassen, c'est le milieu de terrain du Werder Bremen, peut-être l'un des piliers de cette équipe qui a aidé le Werder à se maintenir. On sait, c'est un des dinosaures en Allemagne, comme on dit pour le Werder, qui est là depuis tellement d'années. On a vu notamment Hambourg qui a été pendant de longues années en Bundesliga et qui est finalement descendu. Ça fait quelques années qu'ils n'arrivent pas à remonter. Ils ont d'ailleurs fini 4e de ce championnat, dépassé à la toute fin par le FC Heidenheim. Heidenheim qui n'a jamais accédé à la première ligue allemande, donc la Bundesliga. Tim Kleindienst est l'attaquant autrichien de cette équipe de Heidenheim qui a marqué quand même pas mal de buts et un des seuls autrichiens de cette équipe allemande. Finalement, ce sera le Werder qui va se maintenir en Bundesliga. Comme on le voit, en fait, il y a eu 2-2, mais seulement il y a une règle qui stipule que lorsque une équipe marque plus de buts à l'extérieur, et bien c'est celle-là qui donc gagne de cette double confrontation. Bien, au match aller, ça s'est pas super bien passé pour le Werder puisque à domicile ils font un 0-0 avec notamment un carton rouge de Niklas Moisander à la 87e minute. C'est un des défenseurs centraux du Werder Bremen. Werder qui est fini à 10 et donc Moisander suspendu pour le match retour. Mais au match retour, ça s'est bien mieux passé pour le Werder, avec un but très rapide pour le Werder de Teuerkopf contre son camp à la 3e minute, puis Kleindienst qui va marquer un doublé à la 85e et la 97e, mais ça ne suffira pas, puisque Augustinsson, l'arrière-gauche de cette équipe du Werder, a marqué un but. Entre temps, à la 94e, ça s'est vraiment joué sur les derniers instants, et certainement, c'est quand même le Werder qui va se maintenir et qui restera en Bundesliga. Alors attention, parce que le Werder risque de perdre des joueurs importants, mais va devoir vraiment compter sur sa jeunesse, sur ses pilier pour essayer de se maintenir encore une fois. Le Werder Bremen se maintient donc en première division, le club y est depuis 1981 dans l'élite, c'est un club vraiment prestigieux puisqu'ils ont obtenu pas moins de 4 championnats d'Allemagne. C'est vraiment une bonne chose pour le championnat allemand que le Werder se maintienne. Après, on aurait bien aimé aussi voir le FC Heidenheim monter en première division comme l'Union Berlin a fait l'année dernière et pourquoi pas montrer ses véritables qualités. On en parlait de Leipzig et de Gladbach, on les voit ici.
Les Français ont été à l'honneur en Bundesliga. Alors il faut savoir qu'ils sont 25 en Bundesliga répartis sur la majorité des équipes. Les Français qui petit à petit vont de plus en plus en Bundesliga parce qu'ils trouvent que le championnat allemand est bien plus formateur que le championnat français notamment. On le voit, ces jeunes-là sont partis de Paris notamment pour Nkunku ou pour Moussa Diaby. Ils sont partis de Paris pour aller dans des clubs, là ici en l'occurrence c'est le Rasenballsport Leipzig et c'est le Bayer Leverkusen. Et on voit, ils ont fait 2 très bonnes saisons. Nkunku, on l'a vu, il a fait quand même 13 passes décisives en 32 matchs, c'est le 3e meilleur passeur de ce championnat. Moussa Diaby, certes, 5 buts et 5 passes décisives seulement en 28 matchs, mais attention, car lui est en train de prendre sa place en tant que titulaire de cette équipe du Bayer Leverkusen, et on va le voir l'année prochaine, il montera encore un peu plus en puissance. Mais surtout ces deux-là, Alassane Plea, Marcus Thuram, à eux deux, avec le Borussia Mönchengladbach, ils ont marqué pas moins de 20 buts ensemble et délivré 18 passes décisives. C'est quand même un ratio qui est très conséquent pour les deux attaquants de Gladbach, qui ont su vraiment transcender cette équipe pour leur permettre de réaliser un peu l'exploit de se qualifier en Ligue des Champions. C'était pas arrivé depuis quelques années et on le voit, Alassane Plea comme Marcus Thuram. Marcus Thuram c'est sa première année, Alassane Plea c'est sa 2e année, bientôt sa 3e. Marcus Thuram qui jouait pour Guingamp l'année dernière, qui était vraiment en train de jouer la relégation en Ligue 1 et qui maintenant joue la Ligue des Champions avec le Borussia Mönchengladbach. C'est vraiment une très belle histoire pour le jeune français. 10 buts, 8 passes décisives pour l'international espoir français. C'est quand même une très bonne nouvelle à suivre. Vraiment ces deux joueurs-là vont être très importants. Mais on peut également citer les très bonnes prestations des arrières latéraux comme Jérôme Roussillon ou encore Nordi Mukiele. Et également bien sûr Dayot Upamecano, le défenseur de Leipzig qu'on retrouvera un petit peu plus tard. La transition, elle est toute trouvée puisque la belle histoire, elle est à mettre au crédit d'un certain défenseur central français, puisqu'il s'agit de Mamadou Doucouré. Le défenseur français a quitté le Paris Saint-Germain en 2016 pour rejoindre le club allemand du Borussia Mönchengladbach, mais après beaucoup de blessures, il a eu du mal à retrouver de la confiance, si bien qu'en 2018, il revient quand même dans le club en tant que réserviste puis en tant que remplaçant, mais malheureusement, la blessure revient. Et il repère encore sa confiance, puis revient encore le Borussia qui quand même prolonge le joueur, qui veut y croire, parce que c'est quand même un espoir, il avait beaucoup de talent, et le 31 mai 2020, face à l'Union Berlin, il fait enfin sa première apparition. Une standing ovation a eu lieu à ce moment-là, et c'était quand même très beau, et je voulais vraiment en parler. Et enfin donc, le 11 type de Bundesliga, selon moi, pour cette saison 2019-2020. Alors on retrouve Yann Sommer dans les cages, le gardien de Gladbach, qui a fait une saison vraiment étincelante, le meilleur gardien en termes de pourcentage d'arrêt, même si on aurait peut-être pu mettre Manuel Neuer, j'ai préféré quand même mettre à l'honneur Sommer parce que c'est le seul joueur de Gladbach et il méritait quand même d'y participer. Alphonso Davies, David Alaba, ce sont deux joueurs qui ont été monstrueux pour le Bayern Munich cette saison. Upamecano, ça y est on le retrouve, le français, qui fait partie de mon 11 type de cette saison de Bundesliga, le défenseur de Leipzig qui a tout simplement été fabuleux et qui a sauvé à de nombreuses reprises le club de Leipzig. Arrière droit, Achraf Hakimi, l'international marocain, a fait une saison très bonne. Après, il joue plutôt un rôle de piston droit un peu plus haut, mais là pour le bien de la composition, il fallait que je le mette ici. Achraf Hakimi qui est parti du côté de l'Inter. Milieu de terrain, Charles Aranguiz, Joshua Kimmich. Joshua Kimmich, on en a déjà parlé un petit peu avant. Charles Aranguiz, c'est pour parler un peu de cette équipe de Leverkusen qui a été très mal en première partie de saison, mais par contre en deuxième partie qui a été très forte. Aranguiz incarne vraiment cette équipe de Leverkusen. En poste de milieu offensif, évidemment, Thomas Müller, on en a parlé tout à l'heure, 21 passes décisives à son compteur. Le record tout simplement de ce qui s'est passé en Bundesliga. Sur le côté gauche, Werner, à droite Sancho. On va parler un peu des buteurs, ils sont tous les deux dans le classement des buteurs, à la 2e et à la 3e place respectivement. Werner qui partira du côté de Chelsea, on en a parlé, Sancho peut-être partira-t-il du côté de l'Angleterre, on ne sait pas encore, mais pour l'instant il est toujours sous les couleurs du Borussia Dortmund. Et enfin, en pointe évidemment, Robert Lewandowski, l'international polonais qui a marqué 34 buts quand même en 31 matchs, c'est quand même super fort. Si vous n'êtes pas d'accord avec mes choix, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Pour la saison 2020-2021, je vois évidemment le Bayern Munich remporter son 9e titre d'affilée. Mais attention, car si Leipzig et Dortmund font un très bon mercato cet été, peut-être vont-ils jouer les troubles fêtes. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Demain, nouvelle vidéo, donc sur un des pays restants, je vous laisse deviner. Pendant ce temps, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, et à même à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Surtout, prenez soin de vous, prenez soin des autres, mais restez connectés. Ciao.